Hier, nous avons reçu un message de Birmanie. La personne nous disait que tout le monde en Birmanie regarde notre télévision. Dans notre pays, il n'y a pas de liberté d'expression et pas de presse libre. Nous essayons donc de combler les besoins dans ce domaine. Automne 2007. Grâce à une petite équipe de journalistes militants birmans, le monde entier découvre par l'image la réalité dramatique d'un pays jusqu'alors complètement isolé du monde. En Birmanie, on ne parle pas de politique de peur que la personne à qui on s'adresse soit un informateur du pouvoir. En fait, les gens ont très peur les uns des autres. Il y a comme une espèce de paranoïa. Donc la population n'est pas au courant de ce qui se passe et dépend d'une station radio comme la nôtre pour connaître les événements du pays. C'est en Norvège, où un millier de Birmans sont réfugiés politiques, qu'une station de radio et télévision underground, la Democratic Voice of Burma, a été créée pour émettre en Birmanie de façon clandestine. Dans leur studio d'Oslo, une quinzaine de journalistes exilés assurent les programmes radio et TV. Après l'attribution du prix Nobel de la paix à Aung San Suu Kyi par le comité des Nobel, le gouvernement norvégien a voulu aider le peuple birman. C'est alors que l'opposition a eu l'idée de fonder une station radio. Les Norvégiens ont très vite accepté cette proposition. Grâce à des subventions de gouvernements et de fondations essentiellement scandinaves, DVB diffuse depuis 15 ans des programmes radio très écoutés en Birmanie. Et depuis 2 ans, elle assure également des émissions quotidiennes de télévision qui ont permis à des millions de Birmans et de téléspectateurs du monde entier d'être les témoins des événements provoqués au départ par une hausse massive du prix des carburants. Aid Chan et certains de ses collègues vivent en exil depuis la terrible répression par les militaires des manifestations de 1988 qui avaient fait 3000 morts. Ils y avaient participé activement en tant qu'étudiants. Moe se souvient. J'ai participé au mouvement démocratique de 1988. J'ai été arrêté, j'ai fait de la prison. Le pays n'a pas changé, mais ma vie a changé en prison. Moe a passé 7 ans dans les geôles birmanes pour avoir distribué des tracts antigouvernementaux. Oui, la vie est difficile en prison. Heureusement, j'y ai rencontré des journalistes de renom comme U Win Tin. Et j'ai eu la possibilité d'apprendre les règles du journalisme, comme il se pratique dans les pays démocratiques. Ça a été ma grande chance en prison. Win Tin, son ancien co-détenu, c'est lui. Âgé aujourd'hui de 78 ans, ce journaliste courageux et irréductible est incarcéré depuis 18 ans. Je pense que dans mon sang, mon esprit, mon cœur, le journalisme, c'est toute ma vie. Le pays des journalistes résistants est considéré comme l'un des plus réfractaires au respect des droits de l'homme depuis la prise du pouvoir par une junte militaire en 1962. Les exactions permanentes contre les minorités ethniques, le recours à grande échelle au travail forcé pour la construction des voies de communication, l'enrôlement de dizaines de milliers d'enfants au sein de l'armée et la mise en résidence surveillée des leaders de l'opposition dont Aung San Suu Kyi font de la Birmanie l'un des régimes les plus inhumains du monde.
Dans ce pays où 85% de la population est profondément attachée au bouddhisme, les moines ont voulu crever l'abcès. Ils ont décidé de sortir de leur monastère et d'exprimer clairement mais pacifiquement leur mécontentement en solidarité avec le peuple. C'est une tradition. Même durant la période coloniale britannique ou pendant la lutte pour l'indépendance, les moines bouddhistes ont toujours tenu un rôle clé pour surmonter les crises nationales. Ça a été également le cas durant les événements de 1988. Aux côtés des étudiants, ils étaient en première ligne et ont consenti de grands sacrifices. Nombreux ont été les moines tués ou emprisonnés durant cette répression. Durant les récents événements, l'armée s'est voulue discrète dans un premier temps, en laissant ses milices civiles mater les manifestations. C'est une espèce d'association de chemises brunes, comme au temps des nazis. Ils sont recrutés par les militaires, ce sont des criminels jugés ou d'anciens criminels et des sans-emploi. Tout cela a été bien planifié. Ces civils et ces criminels sont là pour faire croire à la communauté internationale qu'il s'agit d'un conflit civil qui n'a rien à voir avec le gouvernement. Au moyen de téléphones mobiles et de caméras cachées, une quarantaine de reporters clandestins filment jour après jour les événements pour DVB. La Birmanie s'affiche alors à la une de tous les médias. Les moines sont devenus les héros grâce aux retransmissions par satellite et Internet. En 1988, la technologie n'était pas de notre côté. Aujourd'hui, oui, parce que tout a changé. Grâce à Internet, aux communications téléphoniques, aux téléphones par satellite, aux petites caméras vidéo, tout ça fait qu'il est devenu possible de filmer et de partager des images avec le monde entier. Ce sont des images terribles. Les soldats tirent sur le photographe journaliste japonais. Il est atteint mortellement. Notre reporter clandestin a tout filmé. Et maintenant, nous allons envoyer ce reportage aux agences internationales. Ce sont tous des clandestins. C'est très risqué, très dangereux pour ceux qui filment ou font les interviews. Ils sont vraiment très courageux. Ils filment en Birmanie et font sortir des images du pays. Donc je ne veux pas entrer dans trop de détails sur leur façon d'opérer pour faire sortir le matériel. Hier encore inconnu du public, les reporters birmans soulèvent l'intérêt des grandes agences et networks internationaux, CNN, BBC, Reuters. Dans leur studio d'Oslo, ils accueillent avec beaucoup de disponibilité les journalistes du Spiegel, du Monde, des médias norvégiens et même des étudiants en journalisme. C'est d'hier ou d'aujourd'hui? Ah, d'hier. C'est ce qu'on montre en ce moment en Birmanie. En ce moment, oui. Nous diffusons d'ici et les Birmans peuvent voir les images en direct. C'est la vidéo de DVB. Ces images, nous les avons expédiées il y a 15 minutes et maintenant, dans le monde entier. Nos équipes font du bon travail. Elles sont prêtes à se sacrifier pour leurs convictions. Les émissions diffusées depuis 2 ans par la DVB
ont de toute évidence contribué à la révolte. Découvrir pour la première fois des reportages sur les réalités sociales, économiques et politiques du pays a profondément marqué l'opinion publique birmane. Une des règles de la censure de la télévision en Birmanie est qu'il ne faut pas montrer la pauvreté, car le gouvernement ne veut pas donner une mauvaise image du pays. Les gens apprécient tout ce que nous leur montrons, car tout est nouveau pour eux. La diffusion pirate du fastueux mariage de la fille du numéro 1 de la junte a soulevé l'indignation des téléspectateurs. Il y a des gens qui marchent 2-3 heures pour voir nos émissions, surtout des gens de la campagne qui n'ont pas de réception satellite dans leur village. Ils marchent jusqu'à un autre village, à 2 heures de chez eux, parfois 3 heures. Tout ça pour regarder nos programmes de télévision. Nous avons montré la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix en 1991 à Aung San Suu Kyi. Nous l'avons diffusé 14 ans après l'événement, mais personne ne l'avait jamais vu et les gens l'ont beaucoup apprécié. La TV d'État et les magazines n'ont jamais montré le visage d'Aung San Suu Kyi. Le simple fait de posséder son image ou de prononcer son nom est passible de prison. Là encore, DVB a brisé le tabou. Fin septembre, à Oslo. Comme dans de nombreuses villes à travers le monde, les manifestations se multiplient pour faire pression sur la junte. Mais rien n'arrête les militaires. Les moines et les manifestants sont pourchassés et emprisonnés par centaines. La chape de plomb est retombée sur la Birmanie. Alors, nous avons décidé de nous rendre en Thaïlande, dans la ville frontière de Mae Sot, principal lieu de repli des exilés politiques. De tout temps, la région a accueilli les populations fuyant la Birmanie, les minorités ethniques, les réfugiés politiques et économiques. Plus de 2 millions de Birmans ont trouvé refuge en Thaïlande, la moitié clandestinement. À Mae Sot, avec leur poudre de Tanaka sur le visage, leurs habits typiques, ils ne passent pas inaperçus. Ici, les Birmans sont du reste plus nombreux que les Thaïs. Certains vivent dans la plus grande précarité et sont traités comme des esclaves. La Democratic Voice of Burma a organisé un réseau de correspondants tout au long de la frontière birmano-thaï, longue de 2400 km. Avec l'équipe de la région de Mae Sot, nous sommes allés à la rencontre des leaders en fuite. Figure emblématique de la révolte, le vénérable Covida, 24 ans, est activement recherché par la junte comme un vulgaire terroriste. Il vient tout juste de fuir son pays après avoir passé 8 contrôles de police. D'avoir été les leaders, d'avoir aidé la population qui souffre est un motif de fierté pour tous les moines restés dans le pays, qu'ils se trouvent en prison ou dans leur monastère, et pour ceux comme moi qui sont obligés de s'exiler. En Thaïlande, le vénérable doit se cacher. Il craint une arrestation. La junte, qui le tient pour l'un des principaux meneurs,
veut sa peau et a demandé son expulsion au gouvernement thaï. Les militaires birmans l'accusent de détention de dynamite. Moi, je suis entré dans les ordres à l'âge de 12 ans. J'ai toujours suivi les enseignements et les études bouddhistes. La dynamite qu'on me reproche d'avoir entreposée dans mon monastère, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Je n'ai jamais vu de dynamite de ma vie. C'est ici que j'ai appris par un journal birman qu'on me reprochait ça. Ça m'a tellement fait souffrir. Je ne peux pas le décrire. On constatait que de très nombreuses personnes dans la population souffraient en silence. Pour nous, moines bouddhistes, c'était très difficile d'accepter cette situation. Les conditions de vie se détérioraient de jour en jour. Les enfants étaient toujours plus nombreux à venir mendier dans les monastères. Comme on ne pouvait plus accepter cet état de fait, nous, les moines, avons décidé que notre devoir était d'ouvrir la voie en manifestant de manière pacifique. Notre travail consiste à aller à la rencontre des réfugiés afin de recueillir leurs témoignages et qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont vécu pendant les événements. De plus, nous récupérons des reportages tournés en Birmanie. Nous les envoyons au centre d'Oslo pour leur diffusion. J'ai travaillé comme journaliste pendant plus de 10 ans en Birmanie. C'est sûr que là-bas, la liberté d'expression y est beaucoup plus réduite qu'en Thaïlande. Dans un pays où la censure est totale, c'est presque impossible de décrire les difficultés que nous rencontrons comme journalistes. C'est dans une autre ville de Thaïlande que se fait toute la coordination des correspondants de DVB. Le lieu est tenu secret. Une quinzaine de journalistes et techniciens réalisent des programmes de radio-télévision ainsi que le site internet de la chaîne. Pendant le soulèvement des moines de septembre-octobre, DVB a joué un rôle clé. De nombreux monastères possèdent un satellite. Ils ont été installés sur l'ordre de l'ancien Premier ministre, le général Kim Yunt. Il pensait qu'en faisant don d'une antenne, les moines regarderaient la télévision, se tiendraient tranquilles et ainsi resteraient dans leur monastère. Certains collaborateurs ont souhaité garder l'anonymat, garant de leur sécurité. Ici, on est fier d'avoir joué un rôle majeur dans la révolte populaire. Mais certains collègues n'ont plus donné signe de vie. Certains de nos journalistes ont été arrêtés. D'autres se cachent. Nous avons perdu du matériel comme des caméras et des ordinateurs. Mais de nombreux collègues ont pu échapper aux arrestations. Le rôle crucial des médias n'a pas été le seul fait des journalistes ou des médias reconnus. Il y a eu aussi les blogueurs, ces citoyens journalistes qui ont voulu témoigner, dire la vérité. Est-ce que vos journalistes et caméramans se connaissent? Non, ils ne se connaissent pas. Certains, oui, quand ils travaillent dans une équipe de 2-3 personnes, par exemple. Mais les autres équipes ne se connaissent pas entre elles. Donc, c'est impossible de poursuivre, de démanteler un réseau entier. Pendant ce temps, à Mae Sot, les correspondants de l'antenne DVB se préparent à recueillir le témoignage d'un collègue fraîchement réfugié.
Son crime, avoir transmis des informations à des médias étrangers. Il encourt une lourde peine de prison. J'ai participé aux événements en organisant un groupe de jeunes pour les manifestations. Nous avons suivi le leadership des moines et leurs recommandations pour que les défilés restent très ordonnés. Si la junte parvenait à bloquer les médias en provenance de l'étranger, ce serait une catastrophe. La population n'aurait plus accès à une véritable information. Nous ne pourrions plus communiquer. Sans médias en provenance de l'extérieur, la Birmanie sombrerait dans un noir total. Les journalistes, les moines et les leaders politiques sont les principales cibles de la junte. Mo Tan, numéro 2 de l'organisation de toutes les manifestations de l'automne, vient lui aussi de fuir son pays. Il nous a donné rendez-vous au musée des prisonniers politiques de Mesot. Beaucoup de gens ont été tués. Beaucoup d'autres ont été arrêtés. Beaucoup de personnes ont disparu en silence. Responsable des réseaux underground du nord du pays, c'est lui qui a incité les moines de Pakoku à sortir de leur monastère. Quand la junte militaire a augmenté le prix des carburants, elle n'a donné aucune explication. Elle se moque complètement du peuple. Elle pense qu'elle peut continuer à contrôler le pays par les armes, par des méthodes cruelles, des méthodes hors la loi. Elle veut que la population vive dans la peur du régime. Oh, les conditions étaient vraiment dures. Alors, je suis allé au monastère et j'ai fait appel aux moines. J'ai suivi les moines. J'ai défilé avec eux. J'ai aussi prié pour tous, pour les prisonniers politiques. Les geôles de Birmanie, Mo Tan les connaît bien, pour avoir été détenu dans 3 prisons différentes. Il a notamment été condamné à une peine de 15 ans. Notre peuple souhaite la démocratie et les droits de l'homme du fond du cœur. Et nous venons de l'exprimer clairement. Aujourd'hui, c'est un moment très important. Nous n'accepterons plus la dictature en Birmanie. Nous sommes prêts à mourir pour la démocratie. Aujourd'hui, c'est jour de pleine lune qui marque pour les bouddhistes la fin du carême. Mais ici à Mesot, les exilés birmans ont le cœur lourd. Le vénérable Kovida, caché dans une maison des environs, ne peut pas participer aux cérémonies. Pour les moines emprisonnés, pour ceux qui se cachent, pour nous qui sommes en exil, nous ressentons une grande frustration, une immense tristesse. Et le peuple partage ce sentiment. En étant exclus, nous avons le sentiment de renoncer aux préceptes du bouddhisme. Tout ce qui vient de se passer dans mon pays, je ne l'oublierai jamais de mon vivant. Grâce aux images des reporters de la Democratic Voice of Burma, personne n'oubliera cette révolution populaire qui pourrait à moyen terme contraindre la junte à amorcer le dialogue. Les journalistes de la DVB y croient dur comme fer.
Je pense que l'avenir de DVB se présente très bien. Quand la Birmanie sera libre, nous déménagerons et nous y installerons la Democratic Voice of Burma. Peut-être que nous n'aurons plus besoin de l'appeler démocratique. Ce qui est certain et que nous pouvons vous promettre, c'est que nous serons très critiques à l'égard de tout gouvernement, y compris avec Aung San Suu Kyi.